Salut beau gosse, salut belle gosse. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos sans être abonné. Vous croyez que c'est du respect? Non, c'est pas du respect les amis. Bon les amis, je pense que c'est un événement, je pense que c'est exceptionnel. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble, même si je l'ai déjà vu avec Doctor Strange notamment, le trailer de Avatar, mais là juste le découvrir chez moi avec mon matos, etc. Vraiment pouvoir m'y plonger, pouvoir faire des arrêts sur image, ça change toute la donne et j'avoue que je suis super excité. En plus on avait plein d'images, plein de bouts de trailer qui avaient fuité, qui étaient notamment disponibles sur Twitter, donc ceux qui n'ont pas été voir Doctor Strange et qui voulaient absolument voir ce trailer et de pouvoir regarder confortablement ce nouveau trailer, pas sur des sièges rouges du cinéma mais sur votre chaise gaming, sur votre canapé, le mettre à fond en 4K, vraiment profiter de ce trailer parce que même si j'ai déjà eu la chance de le voir, j'ai pas eu la chance de pouvoir le décortiquer et vraiment de m'y plonger, de pouvoir le re-regarder, de pouvoir remettre replay. Là ça va être le cas et ça va être quelque chose d'exceptionnel, surtout que j'ai oublié quelques scènes donc ça va être aussi l'occasion pour moi de me rafraîchir un peu la mémoire. Bah ouais, je commence à vieillir tout comme vous, je commence à vieillir bande de petits bâtards. Et donc vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo c'est de découvrir ce trailer ensemble et ensuite de l'analyser, que je vous donne un peu mes informations, mes théories, etc. Contente aussi de regarder les plans, ce genre de choses, enfin une vidéo typique, vous connaissez cette formule. Et en vrai j'ai pas mal d'attentes comme vous tous, et en vrai Avatar 2 ça va jouer également sur la nostalgie parce que on n'a pas eu le temps de découvrir cet univers comme on aurait eu le droit de le découvrir avec plein de films qui vont s'enchaîner de façon assez rapide. Il y a eu beaucoup de temps d'attente, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi par exemple, aujourd'hui j'ai 24 ans, à l'époque j'avais 11 ans quand j'ai découvert Avatar, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on a découvert Avatar 1, on n'était pas du tout la même personne que l'on est aujourd'hui, et du coup ça va être intéressant de voir si cet univers arrive toujours maintenant que moi par exemple je suis plus adulte et que vous aussi, si on arrive toujours à plonger dedans ou si au contraire Avatar se destine encore une fois à un public en quête de fascination vis-à-vis de la découverte d'un nouvel univers s'étendant dans nos magnifiques écrans. Bon allez, je vais arrêter de parler parce qu'on a tous envie de découvrir ce trailer. Alors il est où ce petit trailer? Il est là ce petit cochon là. J'ai mis les écouteurs. 1, 2, 3. Ouais, accrochez-vous parce que la musique va être exceptionnelle les amis, genre vraiment c'est n'importe quoi. Oh là là. Ça c'est ce qu'on veut voir, hein, ce genre de plan là. Voir développer la faune et la flore dans cette magnifique planète, enfin genre vraiment c'est ce qu'on attend, enfin c'est ce que j'attends personnellement beaucoup de ce nouvel épisode d'Avatar. Et en tout cas c'est ce qui est promis avec le trailer, rien que le nombre d'animaux qu'on voit là différents, même si on connaît un peu déjà les ptérodactyles volants si je peux dire, mais regardez dans l'eau et tout, enfin, c'est n'importe quoi ça. Ah et ça l'araignée c'était fou, parce que du coup ça fait déjà d'avoir une araignée industrielle, ça montre que les hommes eux, ils construisent des animaux pour construire des choses entre guillemets, des faux animaux, alors que là avec les Na'vi on a des vrais animaux, ça fait une sorte de parallèle qui est assez intéressant. Oh la dinguerie quoi. Ça aussi c'est... Celui-là il était fou. C'est exceptionnel, hein, vraiment. Voilà, le spectacle, l'action, c'est ça qu'on veut. Ah, la voix de l'eau, Avatar. C'est bien d'avoir donné un sous-titre, je trouve, au lieu d'avoir écrit genre Avatar 2, je trouve que ça différencie un peu avec les licences qu'on a l'habitude, et puis ça permet de voir que le sous-titre va être important. J'ai vu pas mal de retours un peu, entre guillemets, négatifs, parce que c'est vrai que, bah, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de l'histoire, on peut juste admirer, et il y a un caractère très contemplatif avec ce trailer, je trouve, c'est-à-dire qu'on peut juste admirer les effets spéciaux, la direction artistique, l'environnement, la faune et la flore, j'ai pas mal insisté dessus d'ailleurs durant le moment où on découvrait tous ensemble cette vidéo, enfin ce trailer, et en même temps, je trouve que c'est bien que le film en dévoile pas trop sur son histoire parce que c'est là où on attend ce nouvel épisode d'Avatar. On attend que la franchise prenne, ce deuxième opus prenne une direction totalement différente de ce qu'on a déjà vu avec le premier, avec les mêmes thèmes. Et en même temps, je trouve que les retours ont été assez difficiles puisqu'on comprend en partie la direction de l'histoire. Il va être question d'un déplacement, de voyager. On voit voyager à travers Pandora et visiblement ça va être de longs déplacements à travers l'eau. Et la voix de l'eau d'ailleurs, il y a une connotation un peu spirituelle. La spiritualité dans le premier Avatar c'est très important. Est-ce qu'il y aura une quête spirituelle vers un nouveau lieu qui va se faire à travers l'eau? C'est ce que j'attends en tout cas de ce nouvel épisode de Avatar, c'est-à-dire qu'on va devoir se déplacer, une notion de voyage, et ce trailer laisse penser ça avec cet aspect assez contemplatif. On pourrait y voir peut-être un Avatar beaucoup moins tendu vers l'action si je puis dire, mais plutôt tendu vers une forme de contemplation, quelque chose de plus posé, de plus poétique. Peut-être qu'on dira qu'il se passe pas grand chose, mais il se passera quelque chose au niveau des plans, au niveau de l'interprétation des spectateurs, voilà, une certaine poésie visuelle tout simplement. Même si je pense que ça va rester un divertissement, il faut pas s'inquiéter là-dessus. Je sais pas, par exemple ce plan où on voit qu'ils sont sur l'eau avec cette espèce de forme circulaire
l'air un peu montagneuse si je puis dire. Tu vois, il y a vraiment cet aspect de contemplation qui émane des plans, et lorsque tu fais un travail, même si le premier Avatar était très bien travaillé au niveau de la planète de Pandora, bah quand tu fais ce genre de plan, c'est pas pour rien, il y a une raison derrière, et ce genre de plan va pas rester une seconde à l'écran pour qu'il ne se passe rien, c'est qu'il y a une destination, un lieu qu'on veut te présenter, on veut que tu te sentes imprégné de sa grandeur du lieu, de sa complexité, et c'est ça que j'ai hâte de voir, les raisons de ce déplacement, les raisons qui poussent à traverser les mers, à traverser les océans, à prendre une quête dangereuse, pourquoi il y a ça, et cette quête vers une nouvelle destination, vers un déplacement, on ressent ça avec un peu cet aspect de danger qui émane. On voit tout un tas de plans qui font écho justement à une dimension de combat, mais la menace n'est pas révélée, c'est pour ça que je dis, et j'en suis même sûr, c'est même certain, que la menace c'est encore une fois les êtres humains qui vont vouloir bouleverser cet écosystème magnifique. Et c'est drôle parce que les quelques plans, on voit par exemple le Sully qui est équipé avec une tenue militaire, avec les avatars et les navis qui sont armés, même il y a même un plan, on voit qu'il y a une sorte de cohabitation avec les humains, donc ça veut dire qu'il y a également cette cohabitation qui s'est mise en place, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un aspect aussi combat qui est évoqué dans le film, mais à aucun moment on voit des scènes d'action, c'est ça que je veux dire, c'est que vraiment c'est l'aspect contemplation qui domine ce trailer. Est-ce que ça va pas être justement plus de contemplation plutôt au détriment de l'action tout simplement? Donc si je résume mon interprétation avec ce qu'on sait également un peu du scénario, il va y avoir une dimension de déplacement qui va faire écho à la voie de l'eau. La voie de l'eau, le sous-titre est mystérieux, est-ce que c'est simplement parce qu'ils vont traverser les océans et que l'eau va avoir une importance? On voit d'ailleurs tout un tas de plans qui montrent les effets spéciaux de l'eau, et ça ils y sont fiers parce que à mon avis développer ça avec donner un aspect naturel à l'eau, c'est quelque chose qui est horrible vraiment pour les effets spéciaux et pour les architectes des effets spéciaux, c'est quelque chose qui est très difficile. Et je m'égare d'ailleurs sur ces quelques plans, que ce soit ces plans au loin qui montrent vraiment l'aspect naturel de la faune de Pandora, que ce soit par cette espèce de baleine en quelque sorte, ou par ces oiseaux où ils sont dessus les navires et qu'ils se déplacent, mais que ce soit également ces plans où ils sont carrément dans l'eau, tout ça c'est bluffant, oui c'est bluffant, mais Avatar va devoir aller plus loin, et c'est notamment au niveau de l'histoire, et c'est aussi pour ça que je comprends les critiques, ces critiques qui disent que oui c'est un beau film, oui il y a un aspect contemplatif que je vous ai évoqué, mais est-ce que l'histoire va être intéressante? Et donc si on prend en compte cet aspect de déplacement, cet aspect de traverser les océans comme je vous ai évoqué, avec le sous-titre La Voie de l'eau, est-ce que c'est simplement se déplacer vers un endroit plus paisible qu'ils vont essayer d'atteindre pour se protéger eux-mêmes, pour protéger la famille de Sully et tous les navires, ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre, une quête spirituelle, parce que encore une fois la spiritualité est très importante dans Avatar et dans tout cet aspect un peu religion naturelle qui fait quoi à l'environnement et à tous les êtres vivants qui fondent la faune de Pandora. Est-ce qu'il y aura un aspect peut-être, j'allais dire presque l'aspect surnaturel d'Avatar par rapport justement à cette religion, mais je mets de gros guillemets sur religion, mais c'est pour clarifier un peu mes propos tout simplement, ou est-ce qu'au contraire on va avoir quelque chose de beaucoup plus rationnel avec vraiment simplement l'idée de se déplacer vers un endroit sûr. Et c'est marrant parce qu'il y a presque un aspect religieux quand je vois ce plan avec Sully, sa famille qui sont en quelque sorte en train de se blottir contre lui, il y a presque une idée spirituelle derrière ce plan d'un être qui n'était pas un navi au départ, qui est devenu un avatar, qui est devenu un véritable navi et qui cette fois-ci doit traverser les eaux et les océans pour les mener en lieu sûr. Il y a presque cet aspect d'un être spirituel et je trouve qu'il y a vraiment cela qui émane de ce plan que je trouve absolument magnifique, et d'ailleurs j'ai vraiment, enfin c'est peut-être pas le plus beau pour vous, mais je trouve que c'est l'une des images les plus fortes qui est dans cette bande-annonce, et d'ailleurs qu'on est toujours dans une œuvre émotionnelle. Avatar c'est les émotions, il y a vraiment un aspect émotionnel, et d'ailleurs la musique renforce ce côté émotionnel. Il y a intérêt d'aller voir cela vraiment au cinéma pour s'en prendre plein les mirettes, surtout au niveau des oreilles, ça va être très important. Et au-delà du fait d'insister sur l'eau pour montrer l'évolution technologique, pour montrer que désormais on est capable de faire un film qui se produit sous l'eau avec vraiment quelque chose qui est bon, qui soit crédible au niveau des effets spéciaux, on a toujours ce type de plan qui est vraiment spectaculaire, qui a vraiment une dimension de divertissement, même si c'est pas exceptionnel à voir. Au cinéma il y a toujours cet aspect de divertissement qu'il faut pas oublier avec Avatar. Il y en a beaucoup qui attendent Avatar comme quelque chose d'absolument un peu comme si c'était le blockbuster le plus intelligent, mais il faut pas oublier que Avatar ça reste avant tout un film de divertissement. Oui il y a de l'intelligence, il y a même de la profondeur qui émane de Avatar, mais ça reste du divertissement, et je pense que Avatar 2 va toucher cette profondeur. Est-ce que ça va aller plus loin au niveau du divertissement que le premier? Est-ce que les gens ont pas trop d'attentes, surévaluent pas un peu trop Avatar? Parce que moi quand je vois ce plan, ça me fait penser à ça me fait penser à cette notion de divertissement simpliste, avec un truc que j'ai toujours voulu voir, avec un truc qui est simple, qui fait presque écho à une dimension enfantine de ce qu'on veut voir au cinéma, mais c'est le genre de plan parfaitement bien cadré, spectaculaire, avec ce contraste entre le ciel et l'océan qui forme presque un tout, qui détourne parfaitement les personnages et cette créature volante dont j'ai oublié le nom, et c'est ce qu'on veut voir dans Avatar également. Cette notion de divertissement, je trouve qu'elle a été trop critiquée, les gens ont dit de ce trailer qu'il était trop divertissant, qu'il en montrait pas assez, comme si il surévalue Avatar, mais les amis, Avatar c'est un blockbuster avant tout, évidemment c'est un blockbuster qui se doit d'être intelligent, mais il faut aussi faire écho à cette partie un peu divertissement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont marre des divertissements etc, mais Avatar c'est ça, donc si on va voir Avatar c'est aussi pour voir ce genre de plan, et ce genre de plan également où il navigue avec cette espèce de baleine, j'ai pas le nom des créatures encore une fois, je suis désolé, c'est un plan qui est purement contemplatif, qui fait vraiment écho à une notion de spectaculaire. Là on cherche simplement à vous faire passer un bon moment, presque un moment poétique, agir en vous une certaine sensation émotionnelle, mais sans aller trop loin, et en même temps c'est ça Avatar, c'est aussi des plans tellement efficaces, parce que Cameron c'est ça, hein, quand tu regardes Terminator 2 etc, tous les films qu'il a fait et produit, c'est des films
films qui sont magnifiques, qui ont des plans simples mais qui sont extraordinaires, mais qui sont tellement efficaces. Cameron, c'est ça en fait, c'est l'efficacité qui arrive à vous procurer des émotions fortes, des émotions différentes entre Avatar et Terminator. La comparaison peut-être un peu sordide, mais ça reste quelqu'un qui au niveau de sa réalisation est tellement efficace. Et je voudrais insister sur un truc aussi qui m'a chamboulé, pas beaucoup de personnes ont relevé je trouve, le côté industriel du film et le côté industriel façonné par l'homme. Par exemple, on a ce plan qui mélange les navis avec les êtres humains, bah là on est dans un chantier qui est façonné par les hommes, mais alors bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est beau, tu vois ce que je veux dire, il y a du travail derrière cela. Je parlais pendant le trailer de cette araignée qui fait un contraste entre d'un côté les créatures ou du moins les animaux façonnés par l'homme qui sont proches de la robotique, à contrario justement de la planète des navis avec la faune et la flore qui est complètement naturelle. Ça montre que les hommes ils veulent détruire la nature et qu'en même temps ils remplacent les animaux par des robots, et c'est drôle parce qu'à la fois ils détruisent la nature et en même temps ils remplacent cette nature par des robots, toujours en représentant ces robots par des éléments naturels et donc par des animaux. Je trouve que le parallèle il est sympa, alors peut-être que je surinterprète un peu trop, mais je trouve que c'est ça qui se dégage du plan. Mais ce que je veux dire c'est que cet environnement industriel, je le trouve magnifique et très bien travaillé. Il y a aussi ce plan plus large, beaucoup plus militaire. Alors je disais qu'il n'y avait pas de plan qui illustrait la menace, mais là il y a quand même un aspect menaçant qui se déplace de ça, de ces sociétés humaines qui s'organisent pour peut-être prendre Pandora et détruire en quelque sorte la nature, ou pour tout ce qui est pétrole, etc. Je dis le pétrole, mais plutôt les ressources de la planète, si vous voyez ce que je veux dire. Te faire un plan large avec des technologies, etc., qui essaient d'être un peu plus esthétiques que ce qu'on pourrait te montrer. On pourrait juste te montrer un char qui se déplace. Là, on te fait un plan large, on te montre tous les équipements militaires. Tu vois également cette espèce de pont qui coupe l'architecture, qui te permet de montrer aussi qu'il y a un côté un peu réaliste qui se déplace, tu vois, d'une véritable organisation. Et je trouve que c'est sympa de mettre ça en avant. Ça montre aussi une forme de travail et de réflexion. Et il y a autour des sociétés humaines, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que j'avais déjà enchaîné l'autre. Et surtout, il y a aussi ce plan où ils sont dans une espèce d'infrastructure qui fait penser à ce que les humains ont construit, une espèce de sous-marin. Bon, c'est certainement pas un sous-marin qui est en train de se remplir d'eau, donc ça va peut-être créer une scène de tension qui va être intéressante dans un environnement cloisonné, etc. C'est cool, mais je sais pas, je trouve qu'il y a aussi une dimension un peu travaillée avec des personnages qui, on dirait qu'ils sont dans un lieu, ils sont un peu de travers, tu vois. Il y a vraiment cet aspect travaillé. Alors je sais pas si c'est un lieu qui est façonné par les espèces humaines, mais je voulais relever un peu ça parce que je trouve qu'il y a un côté travailler aussi le monde des humains et pas seulement le monde des navis pour leur donner un côté esthétique. Et même si c'est seulement un côté esthétique, je trouve que c'est plutôt sympa au moins de travailler un peu tout. Et j'ai failli oublier un des plans, je trouve, les plus importants. À 1 minute 10, il y a ce plan où ils sont tous réunis avec une dimension qui est profondément spirituelle dans leur religion des navis, si je puis dire. Au-delà de voir le petit ventre de la femme enceinte, c'est surtout le côté un peu déplacement. Je pense que ça va être une scène qui va intervenir rapidement dans le film et qui peut-être va donner une dimension religieuse, justement ce que j'évoquais au début, au déplacement et à cette notion d'aller dans un endroit sûr. Peut-être que cet endroit où ils vont, c'est peut-être une solution. C'est pas seulement pour se cacher, c'est peut-être une solution pour lutter contre l'envahisseur, si je puis dire. Et ça montre aussi que la spiritualité est toujours présente dans Avatar. Encore une fois, on ne sait pas si elle va avoir une place importante, mais j'ai en tout cas ce sentiment-là qu'il va y avoir ce sentiment religieux qui va être développé, parce que Cameron, il peut développer un axe presque surnaturel à partir d'Avatar, avec justement ce cas-là et avec tous ces exemples, tout en donnant à cette spiritualité un sens naturel qui plaira au plus grand nombre. Mais du coup, je pense sincèrement que cette scène va être au tout début de l'aventure, avant le voyage, avant qu'on va justement se déplacer vers ce nouvel endroit. Et j'aime bien voir ce plan-là, on voit tous ces navis dans une dimension qui rappelle presque ça rappelle complètement nos sociétés, mais on est dans un plan simple qui arrive à être magnifique, avec toujours ces touches de lumière qui donnent un aspect un peu chaleureux, un peu éclairant sur certains points où il veut insister au niveau de sa réalisation, qui contraste tout simplement avec l'environnement beaucoup plus sombre. Et on voit toujours la présence de l'eau qui est présente, et c'est assez intéressant puisque même il y a ce plan-là dans les infrastructures humaines, on voit ces espèces d'échafaudages, je sais pas où ils sont sur une espèce de bateau, j'ai l'impression, ou sur une sorte de station. Et bien c'est assez intéressant de voir qu'il y a toujours la présence de l'eau, comme si en fait l'eau était omniprésente dans l'ensemble du récit. Et on va voir à quel point elle va prendre une place importante, parce que si elle est aussi importante l'eau que dans le sous-titre ou encore une fois dans ce trailer, et même dans la façon dont Avatar 2 se développe le logo, tu vois qu'il y a cet aspect un peu eau qui envahit lorsque tu as le titre qui apparaît. On a l'impression d'être au fond de l'océan, ça rappelle presque Nemo, bordel de merde. Et donc voilà, je trouve que ce trailer il est plutôt cool, je trouve qu'il dévoile des informations, mais il laisse aussi l'interprétation des spectateurs. Peut-être qu'on aura bon sur certains points, peut-être qu'on aura faux. Il y a beaucoup de personnes qui ont été difficiles sur le fait que ça dévoilait pas trop du scénario, mais en même temps, est-ce que vous voulez pas avoir un peu de surprise? Moi je veux la surprise, je veux découvrir ce scénario au moment où je vais aller en salle. Je sais qu'il y aura d'autres trailers, je suis persuadé que les trailers vont dévoiler encore plus du scénario, mais moi j'aimerais que les prochains trailers, même si marketingement c'est pas bon, j'aimerais qu'ils dévoilent pas beaucoup de l'histoire et qu'on ait véritablement une surprise en découvrant le récit narratif, et j'espère que ça sera le cas. Ça serait trop cool d'avoir un blockbuster comme ça aussi populaire qui sort en salle, où on ne sait absolument rien du scénario ou seulement quelques bribes, et on laisse l'interprétation fantasmer l'histoire pour voir si ce fantasme deviendra une réalité une fois en salle. C'est un trailer qui est spectaculaire, ça mise beaucoup sur les effets spéciaux, l'évolution aussi, et je sais qu'il y en a pas mal qui ont été déçus par rapport à ça, comme s'ils n'avaient que les effets spéciaux à montrer. Mais Avatar c'est aussi ça, c'est aussi les prouesses technologiques, c'est aussi cet aspect de divertissement. Ce trailer il laisse des bribes de scénario un peu mystérieuses et c'est ça qu'on aime, et en même temps il vous montre que vous allez avoir un vrai divertissement qui va tenter de vous amener dans des directions peut-être un
peu différent des blockbusters habituels, mais ça reste avant tout un blockbuster et un divertissement qui veut s'adresser au plus grand nombre. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'est Avatar, parce que sinon vous risquez d'être déçu, et le mieux c'est, même si ça a l'air cool, même si je suis très satisfait de ce trailer, et je vous cache pas qu'en salle c'était vraiment quelque chose avec le son, etc. Et Avatar en salle, les amis, ça va être difficile de prendre du recul tellement c'est spectaculaire et tellement c'est conçu pour une expérience de cinéma. Mais je pense quand même qu'il faut réduire les attentes au maximum, même si j'ai quand même extrêmement confiance en ce projet. Je vois beaucoup de personnes dire aussi qu'ils sont un peu défaitistes, mais moi j'ai vraiment une confiance aveugle en James Cameron et en ce projet, et je sais que ça va être bon. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, mais le mieux ça reste quand même de réduire les attentes, comme ça on aura une belle surprise. C'est en tout cas le sentiment que me procure ce trailer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce trailer, de mes idées et surtout de vos idées. Je lirai tout le monde et vous savez que je réponds à tout le monde. En tout cas, prenez soin de vous, allez au cinéma, vivement que Avatar sorte pour qu'on ait enfin toutes les réponses à nos questions. Et puis prenez soin de vous, à la prochaine les amis. Mouah, ciao, bene les gars. Thank you.